Lorsque vous utilisez Adobe Photoshop Elements 11, vous avez la possibilité d'accéder aux différents modes d'affichage pour travailler de façon plus confortable. Alors vous avez par exemple ici l'apparence d'un fond lorsqu'il est totalement transparent. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici un petit damier qui apparaît. Alors vous avez la possibilité de modifier cette apparence directement depuis le menu Édition qui se trouve ici en haut à gauche de votre logiciel. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici les préférences. Et ici, la transparence. Je clique alors sur transparence et automatiquement, je peux accéder justement à ces paramètres afin de modifier par exemple la couleur du damier. Je retrouve ici les deux couleurs utilisées, la couleur blanche et la couleur grise. Et si je souhaite par exemple modifier la couleur grise afin de la remplacer par une couleur bleu clair, il me suffit de cliquer dessus. J'ai immédiatement accès à cette petite palette de couleurs. Je peux alors choisir directement une couleur bleu clair parmi les différents tons qui me sont proposés. Une fois que j'ai trouvé celle qui me plaisait, je peux alors cliquer sur OK une fois, sur OK une deuxième fois, afin de retourner à mon damier. Alors j'ai aussi la possibilité d'utiliser une règle afin de mieux voir les dimensions de mes images. Cette fois-ci, il me faut me rendre dans le menu affichage qui se trouve ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de faire apparaître une règle en cliquant ici, ou alors d'utiliser le raccourci clavier Maj CTRL R. Je clique sur règle et automatiquement une petite règle apparaît ici comme vous pouvez le voir. Et cette règle, j'ai la possibilité de modifier ses graduations. En effet, il me faut cette fois-ci me rendre à nouveau dans le menu édition, puis dans préférences. Et cette fois-ci dans unité et règles. Une petite fenêtre s'ouvre alors. Je retrouve alors ici par exemple les différentes unités utilisées pour ma règle. Celles-ci sont actuellement exprimées en pixels, mais je peux la modifier afin de les choisir par exemple l'unité en centimètres. En ce qui concerne le texte, je conserve le format de points et en ce qui concerne le format d'impression, par exemple, je retrouve ici encore les centimètres. Je clique alors sur OK et je retrouve ici ma petite règle avec le nouveau format d'unité, il s'agit bien de centimètres. Enfin, je peux aussi afficher une grille afin de réaliser mes dessins de façon plus précise. Alors, dans un premier temps, je vais tout d'abord remplir ce fond transparent en utilisant mon petit pot de peinture et après avoir sélectionné une couleur blanche, par exemple, afin que vous puissiez mieux voir cette petite grille que je vais faire apparaître. Je clique alors directement sur mon fond afin de le remplir en blanc. Je me rends maintenant dans Affichage, toujours ici, et cette fois-ci, je peux faire apparaître la grille. Je clique sur Grille, et comme vous pouvez le voir, une petite grille apparaît. Alors, je vais réaliser un zoom, je clique sur la petite loupe qui se trouve ici. Je suis bien en zoom avant, et je peux ainsi, en plusieurs clics, observer de plus près la grille qui m'est présentée ici. Alors, cette grille, vous avez aussi la possibilité de la modifier, toujours dans Édition et en Préférences. Je me rends ici, je peux maintenant modifier repères et grille. Je retrouve ici les différents paramètres de la grille. Je peux par exemple modifier les repères dans la rubrique repères. Et en ce qui concerne la grille, ici, je peux modifier par exemple la couleur de celle-ci en cliquant directement ici. Je souhaite la modifier d'une couleur rouge, cette fois-ci rouge clair. Je me déplace directement. Une fois que j'ai sélectionné, je clique sur OK. De la même façon, je peux ici modifier le pas. Celui-ci est actuellement à 2, je vais le modifier. Je clique, j'efface à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier et je saisis 4 au lieu de 2. Et en ce qui concerne les subdivisions, j'en rajoute une supplémentaire, je saisis 5. Je peux modifier une fois de plus l'unité, mais je conserve les centimètres. La couleur a donc été modifiée, je clique alors sur OK. Comme vous pouvez le voir, automatiquement la grille a été modifiée. Elle apparaît de couleur rouge. Le pas va bien de 4 en 4, comme vous pouvez le voir ici. Je peux réaliser un zoom arrière en cliquant ici, tout simplement, afin que vous ayez un meilleur aperçu de cette petite grille directement sur mon dessin. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment utiliser les différents modes d'affichage présents dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.